Salut les gens! Vous le savez déjà, les raisons de ma chaîne sont très simples. J'ai fait cette chaîne pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, sans jamais ou justement oser le faire. Et c'est notamment le cas sur les voyages. Et bien aujourd'hui en vidéo on va faire quelque chose de très particulier. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais que je n'ai jamais eu le cran de le faire. Pour vous la faire courte, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Je suis pas un gros fumeur en soi, je fume un paquet tous les 2 jours, un truc du genre, on va dire à peu près entre 10 ou 15 cigarettes par jour, qui est déjà pas mal, mais je suis pas non plus un gros fumeur. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2 semaines je fume ça. Qui est déjà pas mal. Bon, et au final, comment je vais m'y prendre? Ça va être assez simple en fait au niveau de l'organisation. Faut savoir que je n'ai absolument plus de cigarettes à partir du moment où j'ai fumé ma dernière cigarette. Je vais la fumer avec vous d'ailleurs. Et aussi vis-à-vis de YouTube, tout simplement parce que faire la vidéo et vous montrer ce challenge, je vais devoir en fait m'y tenir. C'est un engagement que je fais auprès de vous et c'est comme une obligation en fait. Et du coup, je suis obligé de tenir vis-à-vis, je sais pas, comme si c'était un genre d'honneur en fait, de réussir tout simplement ce challenge. Bon, et comment on va s'articuler cette semaine? Ça va être assez compliqué, je vais vous filmer tout simplement les moments les plus durs, les moments où j'aurai les gros sentiments de manque, toutes mes différentes impressions que je vais avoir pendant une semaine, ainsi que les améliorations qu'il y a sur notre corps. Ça va être très simple, j'ai pris toutes les informations sur Tabac Info Service ou sur stoptabac.ch, c'est ça. Et d'ailleurs je vous mets tous les liens en description. Cette vidéo c'est juste un journal de bord, c'est juste, voilà, je me filme pour m'obliger à réussir ce challenge. Enfin bref, on est jeudi 17 mai 2018, il est quasiment midi et je vais fumer ma dernière cigarette. Bon, il est midi pile et à partir de maintenant, j'arrête de fumer. Ça fait une vingtaine de minutes que j'ai fumé ma dernière cigarette et déjà au niveau de la santé, il y a des améliorations. La tension artérielle a diminué, le pouls redevient normal et on a une meilleure circulation sanguine. Bon, c'est vrai qu'au bout d'une vingtaine de minutes, on ressent rien de particulier, on ressent pas vraiment cette amélioration. Mais c'est déjà notable qu'au bout de 20 minutes, on a une amélioration sur la santé. Ça fait déjà 8 heures que j'ai fumé ma dernière cigarette et je vous avoue que le sentiment de manque est en train d'arriver, mais petit à petit en fait. Ça va, je suis quelqu'un en fait qui fume quand... je sais pas, quand il y a un ennui ou un truc du genre, c'est compliqué à dire en fait. Faut savoir qu'au bout de 8 heures, d'autres améliorations viennent sur la santé. Faut savoir que la quantité de monoxyde de carbone dans le sang a diminué de moitié. Le monoxyde de carbone, pour ceux qui savent pas, vous savez, c'est ce fameux gaz inodore, incolore, qui est mortel pour l'homme. Et évidemment, cette diminution du monoxyde de carbone dans le sang permet une meilleure oxygénation du sang. Et c'est le sang qui vous fait circuler l'oxygène dans votre corps. Alors en soi, c'est comme tout à l'heure quand il y avait 20 minutes, on ressent pas l'amélioration vraiment à proprement parler, c'est pas, ça y est, on se sent pas un surhomme, on se sent pas en meilleure santé pour autant. Mais j'avoue, c'est quand même bon de savoir qu'au bout de 8 heures, on a encore des améliorations qui sont faites sur notre santé. Bon les gens, 24 heures plus tard, il y a une nuit qui est passée et je vous avoue, cette nuit ça a été compliqué. Je sais pas si, je pense que les fumeurs vont comprendre ce que je dis, mais on a souvent envie de prendre une dernière cigarette avant de se coucher. Ou genre on est devant une série, on profite du moment et on a envie de se cramer une clope quoi. Et en fait je crois que ça a été là pour le moment, pour ces dernières 24 heures, le moment le plus dur pour ne pas justement allumer une cigarette. Le sentiment de manque s'est fait pour la première fois vraiment ressentir. Alors là c'est juste pour ma part comme d'habitude, mais là ça y est, le sentiment de manque, je viens de le ressentir hier soir et encore un petit peu ce matin, mais ce matin ça a été assez léger parce que je sais pas, ce matin j'avais plus envie de boire un café qu'autre chose et du coup l'envie de cigarette est passée, mais c'est vrai que la cigarette aussi du matin pour un fumeur elle est relativement importante. Putain, je suis très clair. C'est quand on arrête de fumer en fait qu'on ressent, enfin qu'on arrive enfin à savoir à quel moment on est persuadé de fumer une cigarette. Genre au lever, au réveil, on se fume une cigarette en buvant son café et le soir avant de se coucher ou en matant une série ou un truc comme ça. Et je crois que c'est à ces moments-là que le sentiment de manque est le plus intense parce qu'on a vraiment cet effet d'habitude, on est comme réglé pour fumer à telle heure. Et c'est pour ça justement que le sentiment de manque est aussi puissant. On fait tout pour perdre une habitude au final. Enfin bref, ces dernières 24 heures n'ont pas été des plus simples. J'en ai pleinement conscience et je sais que ce qui arrive ça va être pire et là aussi j'en ai pleinement conscience. D'ailleurs je suis en train d'y penser parce que
Sur un petit bout de papier, j'ai noté absolument toutes les améliorations sur la santé que ça procure le fait d'arrêter de fumer. Et en fait, sur les dernières 24 heures, là je vais vous le lire parce que franchement j'en ai aucune idée de... Pareil, on n'a aucun ressenti. Mais au bout de 24 heures, on a une diminution de l'infarctus du myocarde. C'est l'équivalent de la crise cardiaque en fait. Pareil, les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de cigarettes. Il faut savoir que c'est aussi à ce moment-là que le corps ne contient plus aucune nicotine. Évidemment, vous le savez tous, la nicotine c'est ce qui fait l'addiction. Et justement, quand on arrête de fumer, vous le savez, vous pouvez avoir des pages, des chewing-gums à mâcher ou des médicaments. Et d'ailleurs, un truc que j'ai lu qui était relativement intéressant, il aurait fallu que je creuse un peu plus l'information. Je crois que vous pouvez vous faire rembourser partiellement les médicaments ou les patchs et tout ça. Ça serait plus à voir avec votre médecin traitant, un truc comme ça, mais vous pouvez vous faire rembourser. Ça, c'est très intéressant. 2 jours les gens qu'on a arrêté de fumer, enfin que j'ai arrêté de fumer, même si très souvent en vidéo je dis on, mais là pour le coup je suis vraiment tout seul. Comment vous dire, comparé à hier, c'est tout aussi dur, c'est un peu plus dur en fait. Je pensais que ça allait être vraiment, mais vraiment plus dur qu'hier, mais en fait non, c'était dur, certes, mais ça allait. Je m'attendais vraiment à un ordre de difficulté vraiment exponentielle, vraiment. Tu tiens la première heure, la deuxième heure, les 8 premières heures, et puis la journée entière ça devient un peu plus dur, puis 2 jours c'est encore plus dur, mais en fait ça va, c'est un peu plus dur, mais ça tient. Là pour le moment ce que je ressens le plus, c'est pas le sentiment de manque, je veux dire sur une journée entière, le manque c'est par moment. Et je me suis énormément renseigné là-dessus. Et il faut savoir que le sentiment de manque, en fait, il arrive. On ne sait pas à quel moment ça va arriver. Il y a des moments où tu sais que ça va arriver, genre après un repas, tu as l'habitude de fumer une cigarette, comme je vous disais hier. Du coup, le sentiment de manque risque d'arriver à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sentiment de manque, il reste pas plus de 5 minutes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il suffit juste que vous occupiez l'esprit ou vous occupez vos mains. Certains font aussi de changer de pièce. Par exemple, vous êtes dans le salon en train de regarder la télé et que vous avez envie de fumer une cigarette. C'est peut-être le fait d'être devant la télé et d'avoir l'habitude de fumer une cigarette devant la télé qu'il faudrait justement changer de pièce. Vous allez à la cuisine, vous allez faire un brin de vaisselle, ça va vous occuper l'esprit et les mains pour le coup. Et du coup, le sentiment de manque va être moins frustrant en fait, va être moins intense. Ce que moi je ressens le plus, comme je vous disais, c'est pas le sentiment de manque, mais c'est l'énergie qui en dégage. Alors je sais pas si c'est de l'énergie ou quoi. Je pense qu'en fait c'est d'être la nervosité de ne plus fumer, de ne plus pouvoir fumer. Comme si j'étais énervé, mais je ne montre pas que je suis énervé, je le traduis par de l'énergie en fait. Enfin bref, 48 heures plus tard, on a d'autres améliorations sur la santé. Il faut savoir qu'au bout de 48 heures, on a le goût et l'odorat qui s'améliorent. Il y a aussi le fait qu'on n'ait plus le goût de la cigarette en bouche. Du coup, je vais mieux sentir les aliments. Vous voyez que le goût de cigarette c'est un goût qui est assez fort, qui est assez prononcé. Et je pense que ça, c'est l'un des premières améliorations sur la santé que je ressens vraiment. Donc bon, pour le moment, la dernière fois je vous avais dit que je vous filmerais un sentiment de manque. Je n'ai pas ressenti de sentiment de manque assez puissant pour qu'il soit intéressant de le filmer, mais on va voir. En attendant, je vous donne rendez-vous 24 heures plus tard parce qu'il y a d'autres améliorations sur la santé qui sont prévues, donc 72 heures, ça sera 72 heures après la dernière cigarette. Et en attendant, je tiens bien, je suis content d'être énergique et je tiens le coup. Et ça, c'est l'essentiel. 72 heures plus tard, vraiment assez intéressant parce que je viens en fait de lire les améliorations sur la santé et en fait ce sont les améliorations que j'ai ressenties hier. En fait en amélioration, au bout de 72 heures, alors je vais le lire parce que je connais pas de tête, la respiration devient plus facile et ça je le ressens énormément, vraiment. Habituellement quand on fume on a toujours un petit peu un sifflement léger, mais on s'y habitue en fait. Et surtout ce qui est très rigolo et ce que j'avais déjà ressenti hier, c'est qu'on est beaucoup plus énergique. Ça fait très bizarre sur le sommeil, c'est-à-dire que pour le moment je sens que mon sommeil a été bouleversé parce que quand je me couche tard c'est quelque chose qui a toujours été le cas pour moi en fait. Mais ce qui est bizarre c'est que je récupère assez rapidement. C'est-à-dire que par exemple cette nuit, j'ai regardé, je me suis couché à 5h30 du matin. Un truc du genre. Donc quand je dis que je me couche tard, je sais que je me couche vraiment très tard. Et je me suis réveillé à l'heure de... mon réveil a sonné à 9h30. Et je me suis réveillé sans problème. Alors je sais pas si c'est mon réveil a sonné pile au moment de la fin de mon cycle de sommeil qui fait que du coup j'étais pas fatigué quand je me suis réveillé. Ou que alors vraiment ce regain d'énergie qu'on ressent quand on arrête de fumer, c'est vraiment ça. Enfin bon, pour le moment 3 jours sans problème. Je pense qu'il n'y aura pas de problème d'ici une semaine. Donc bon, il est possible que je ne le filme pas pendant jusqu'à une semaine quoi. Et du coup dans 4 jours on fera le bilan de la première semaine qui je pense est l'une des semaines les plus importantes. Voir si je me suis mis à davantage manger, si j'ai eu des sentiments de manque qui ont été beaucoup plus puissants, s'il y a eu une rechute éventuelle. Donc en gros je vous dis à dans 4 jours.
Bon les gens, ça y est, j'ai tenu une première semaine sans fumer. Et je vous avoue, la première semaine, j'ai bien l'impression que c'est la plus dure. Bon, bilan de cette première semaine, ce qu'il faut retenir, c'est le sentiment de manque. C'est le truc qui revient tout le temps. C'est assez régulier sans être vraiment régulier. Mais c'est le truc qui revient le plus souvent dans la première semaine où on arrête de fumer. Et franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour lutter contre ça. Et franchement, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est grignoter, manger à des heures qui sont absolument pas fixes. Je mangeais quand j'avais envie en fait de fumer. C'est le sentiment de manque qui donnait mes heures de repas. Alors certes, je sais que la bouffe, c'est pas le meilleur moyen pour se substituer à la cigarette. Mais bon, pour ma part, je peux largement grossir. Deuxième élément qu'il y a eu pendant cette semaine, je vous l'ai dit, je crois, lors de la troisième jour, je crois, ou deuxième jour, c'était le regain d'énergie que l'on a. Alors je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais pour ma part, oui, je me suis vraiment senti plus énergique. Et du coup, j'ai utilisé ça en fait en faisant du sport. Parce que le sport, ça va contrer deux choses en fait. Première chose, vu que l'on mange davantage, le fait de faire du sport nous permettra d'éliminer le surplus qu'on a à gérer. Et deuxième chose, faut savoir qu'on a des troubles du sommeil qui sont vraiment pas réguliers du tout quoi. Un coup, tu vas te coucher à 2h du matin et te lever à 6h, et le lendemain, tu vas te coucher à 4h du matin et te lever à 18h. Pour ma part, ça a été aussi ça. Alors comme j'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment mon ressenti. C'est très personnel, mais pour ma part, les troubles du sommeil ont été vraiment très embêtants, on va dire, pour être poli. Et le fait de faire du sport, ça me forçait à m'épuiser le soir et du coup à plus vite me rendormir et à faire de vraies bonnes nuits de sommeil. Pas genre des nuits de 3 à 4 heures et le lendemain tu vas faire une nuit de 10 heures quoi. Ça m'a permis d'être beaucoup plus régulier dans mes heures de sommeil. Bon, et maintenant que cette première semaine sans tabac est passée, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah là non plus, ça va pas être très simple pour être franc. Ce que je vais devoir faire, c'est absolument retrouver un rythme, c'est-à-dire entre le travail, le sport et le repos. Ça va être vraiment le plus compliqué, c'est retrouver un rythme vraiment régulier, sans se forcer, parce qu'il faut savoir que si j'ai arrêté de fumer, c'est aussi pour ça d'ailleurs. Le fait de fumer, ça me fatiguait, j'avais l'impression de ne pas être productif. Et le fait d'avoir arrêté de fumer, quand j'ai ressenti ce regain d'énergie, je me suis dit ah, c'est exactement ce que je voulais ressentir. Maintenant que j'ai l'énergie, il faut que je retrouve le rythme, et à partir de là, ça sera parfait. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aurais beaucoup parlé pendant cette vidéo, mais comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un journal de bord. Vraiment, je vous dis mon ressenti. Et si vous voulez arrêter de fumer et que cette vidéo peut vous aider, alors tant mieux. Je vous remercie d'avoir suivi l'aventure. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera très différente, ça je pense bien. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.